Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci encore d'être au rendez-vous de la sagesse, de la connaissance. Vous savez, c'est par manque de connaissance qu'on est livré à commettre tel ou tel acte, à dire ceci ou cela, par manque de connaissance. Nous bénissons le Seigneur pour ce rendez-vous que nous avions manqué, cela fait un peu longtemps. Actualité évangélique oblige, bien-aimés. Mais aujourd'hui, par la force, par le caractère de Dieu, nous pouvons être avec vous. À cette émission, un quart d'heure avec Jésus. Et aujourd'hui, la particularité, c'est que nous voulons comprendre une chose. La chose de la vie. Vous savez, le Seigneur a tout fait pour ses enfants que nous sommes, afin que nous demeurions propres, agréables à ses yeux. Il y a une chose qui nous rend propres et agréables aux yeux du Seigneur, aux yeux du Père. Une chose est nécessaire, c'est la crainte. Tant que nous n'avons pas la crainte, il est difficile de se présenter devant Dieu propre, agréable. C'est difficile, bien-aimé. Donc la crainte. Et nous avons Proverbe chapitre 1, verset 7, qui dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Ça veut dire que beaucoup parmi nous méprisent la sagesse, méprisent l'instruction. Nous avons également Job, chapitre 32, verset 9. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. C'est un point important. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Et pour enfoncer le clou, nous avons Deutéronome 6, 1 à 2. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Cela sous-entend, bien aimé, que parmi nous, il y a ceux qui abrègent leurs jours de vie sur la terre à cause de cette ordonnance dont la particularité repose sur la crainte. Il dit, toi-même, ton fils, le fils de ton fils. Donc nous sommes tous, comme toutes les générations, sont concernés par la crainte. Et de là, nous allons découvrir premièrement les 5 caractéristiques de la crainte de Dieu. Les 5. La crainte de Dieu, c'est en un mot le respect. La première caractéristique de la crainte de Dieu, c'est que la crainte est une conséquence du péché. L'angoisse de l'homme devant un danger réel ou supposé. Genèse 3:10. La deuxième caractéristique de la crainte, bien aimé, la crainte de Dieu est le respect qu'a l'homme pour Dieu. Genèse, Job 28, 28. Troisième caractéristique, la crainte du prochain est essentielle pour maintenir le respect individuel et le sens du service. Ah oui. Dans le cas de nos relations, si nous voulons vivre des relations équilibrées, propres, saines, nous avons besoin de vivre l'un pour l'autre dans la crainte. Oui. Amen.
La crainte, la quatrième caractéristique, elle est inspirée par Dieu lui-même pour que l'homme obéisse à ses commandements. Et le Saint-Esprit, justement, utilise la crainte pour nous amener à obéir au commandement du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de vivre dans la crainte. Comme dit le psaume 128, l'homme qui craint Dieu, il verra le fils, ce que ses fils et les fils de ses fils ont semé. La cinquième caractéristique, c'est que la crainte est un acte de révérence, de profond respect, de révérence devant le Seigneur. Un acte de révérence, un acte de profond respect devant le Seigneur. La sixième caractéristique, c'est que la crainte est comme l'acte d'avoir peur, de regarder Dieu, de regarder l'inconnu, de craindre la punition de Dieu. Et de là, nous découvrons, après ces 5 caractéristiques, nous découvrons les 4 aspects de la crainte de l'Éternel et sa signification. Craindre l'Éternel, c'est une recommandation assez vaste, qui comprend plusieurs aspects différents de la relation que les croyants doivent avoir vis-à-vis de Dieu. Le premier aspect de la crainte de Dieu, c'est de reconnaître que sa sainteté et sa justice sont ensemble avec son amour et sa miséricorde. Il faut reconnaître que la justice et la sainteté de Dieu sont irrévocables. Ils vont ensemble avec le Seigneur. Une telle crainte est fondée sur le fait de savoir que Dieu est un Dieu saint. Ainsi donc, il ne peut rien faire d'autre que de juger le péché. Dieu a horreur du péché, vous le savez. Le deuxième aspect de la crainte de Dieu, c'est le considérer avec respect et révérence, comme nous l'avions dit plus tôt, pour sa grande gloire, sa sainteté, sa majesté et sa puissance. On peut citer à titre d'exemple le témoignage de l'événement qui eut lieu dans le désert du Sinaï, quand les Israélites virent Dieu se manifester. La Bible dit qu'il y eut des tonnerres, des éclairs, et ainsi de suite, Exode 20, 18, 19. Et les Israélites ont eu peur. On se souvient que Dieu avait rendu avec Moïse sur la montagne. Et Moïse a dit à ses collaborateurs immédiats, bon, montons. Mais les Israéliens ont dit non, on a peur, va toi-même écouter ton Dieu, et puis tu viens nous transmettre. Parce que ton Dieu parle avec des tonnerres, des éclairs. Qui ne craint pas le tonnerre, qui ne craint pas les éclairs? La manière dont nous craignons le tonnerre, la manière dont nous craignons les éclairs, les pluies diluviennes, la manière dont nous les craignons, bien aimés, c'est la même manière que nous devons éprouver la crainte pour notre Dieu. Le psalmiste dit au psaume 33, 8 à 9, que toute la terre craint l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Amen. Le troisième aspect de la crainte de Dieu, bien-aimé, parce que la crainte de Dieu, c'est le fondement même d'une bonne vie, d'une vie réelle, la vie chrétienne. Craindre Dieu, c'est le fondement. La véritable crainte de Dieu conduit le croyant à placer sa foi et sa confiance en Dieu seul. Nous voyons à titre d'exemple, après avoir traversé la mer Rouge à sec, et après avoir assisté à la mort de l'armée de Pharaon, le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel. Parce qu'ils ont vu, 1, ils ont traversé la mer Rouge, 2, ils ont vu comment les soldats de Pharaon étaient en train de se noyer dans la mer. À ce moment-là, ça a suscité dans le peuple la crainte. Ne cherchons pas seulement les événements, bien-aimés. N'attendons pas seulement les miracles, les prodiges. N'attendons pas des résurrections, n'attendons pas seulement des tonnerres pour craindre Dieu, mais seul, sans même la manifestation de ces signes visibles, nous devons craindre le Seigneur. Donc, ça doit susciter en nous la crainte, espoir et confiance en Dieu. Oui.
Et c'est pour ça que certains hommes sont sauvés par la crainte. Ne pas seulement craindre les tonnerres, mais ça doit susciter en chacun de nous l'espérance, suscitant en chacun de nous l'équité, la droiture. Quatrième aspect, craindre l'Éternel signifie que l'on reconnaît qu'il est un Dieu qui manifeste sa colère à l'égard du péché et qu'il a le pouvoir de punir ceux qui transgressent sa loi. Amen. Oui. Le jour où Adam et Ève ont péché, ils ont eu peur. Ils ont essayé de se cacher en prenant des feuilles, se couvrir. Non, c'était trop tard. Le péché avait été consommé déjà. Moïse aussi a eu et connu cet aspect de la crainte de Dieu quand il a passé 40 jours et 40 nuits à intercéder en faveur du peuple qui avait péché. Bien aimé, nous devons vivre dans la crainte de Dieu. Nos jours sont comptés. Nous allons inexorablement, lentement, mais sûrement vers la fin des temps. L'imminence du jugement, la vengeance de Dieu arrive certainement. Et tous qui craignent Dieu ont raison de craindre Dieu. Ce n'est pas un acte à mépriser, à négliger. Non, tous ceux qui craignent Dieu, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, tous ceux qui craignent Dieu ont raison de craindre Dieu. Toi qui crains Dieu, tu as raison de craindre Dieu. Première raison pour laquelle tu dois craindre Dieu. À cause de sa puissance qu'il a manifestée en créant toutes choses et tous les êtres. Rien que ça. À cause de sa puissance de regarder le monde. Comme dit la Bible, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Les cieux racontent sa gloire. Autant de preuves irréfutables pour que toi et moi nous craignions Dieu. Deuxième raison, la grande puissance qu'il continue de manifester sur les éléments de la création, sur toi, sur moi, sur nous. Jusqu'aujourd'hui, cette puissance-là continue à se manifester. C'est une raison pour toi et pour moi de craindre Dieu. Troisième raison, lorsque nous prenons conscience de la sainteté de notre Dieu, c'est-à-dire du fait qu'il est ennemi du péché et qu'il s'y oppose fermement, notre réaction, c'est de craindre Dieu. Quatrième raison, tous qui ont vu la main de Dieu et la splendeur de sa gloire, toi qui as vu Dieu, tu as des témoignages poignants. Tu as des témoignages poignants là où tu es, là où tu nous écoutes. Tu as des témoignages poignants. Ces témoignages nous conduisent à craindre Dieu. Cinquième raison, les bénédictions quotidiennes que Dieu nous accorde, et plus particulièrement le pardon de nos péchés, doivent nous amener à le craindre, à l'aimer. Ah oui. Sixième raison, le fait de savoir que Dieu est un Dieu de justice qui va juger un jour l'humanité tout entière. Cela doit nous pousser à craindre Dieu. Deutéronome 17, 12, 13. Eh oui, Dieu nous rendra responsables au jour du jugement. Septième raison, à cause de sa majesté. Psaume 96. À cause de sa majesté. Huitième raison, à cause de sa grandeur. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir, sa grandeur. Ça doit nous pousser. Dieu est tellement grand que nous sommes poussés à le craindre. Neuvième raison, pour sa fidélité. Et enfin, dixième raison, à cause de son pardon. Moïse a entendu Dieu se présenter à lui, miséricordieux, riche en bonté, lent à la colère. Moïse a entendu le Seigneur se présenter à lui, à cause de son pardon. Et donc la crainte de l'Éternel a des implications sur notre vie personnelle. Il y a une incidence directe sur toi et sur moi, la crainte de Dieu. Et cela se manifeste plusieurs fois. Quand nous obéissons à ce commandement, quand nous nous opposons au péché, eh bien, Dieu prend plaisir. L'incidence majeure dans ta vie, c'est que Dieu prend plaisir quand tu crains Dieu. Eh oui.
lorsque nous observons ces instructions, eh bien nous devenons sages. Lorsque nous sommes dans la sanctification, dans la vérité de la parole, lorsque nous haïssons le péché, nous détournons du mal, Dieu nous aide à veiller sur nos paroles, à les contrôler. Et la crainte de Dieu nous pousse également à adorer le Seigneur. Et l'une des incidences également, c'est que Dieu a promis de récompenser ceux qui le craignent. La Bible dit au Proverbe 22,4, le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Eh oui, eh oui. La crainte de l'Éternel procure à son peuple, te procure, me procure, nous procure, bien aimé, l'assurance et un confort spirituel indescriptible. Eh oui. Il a envoyé sa parole, la parole est fait sortir de la force. Dans le sacerdoce, également, la crainte de l'Éternel a des incidences. Donc, autant craindre Dieu et recevoir les bénéfices de cette crainte. Vivons dans cette attitude, bien aimé, aujourd'hui, en ces temps de la fin, parce que l'apôtre Paul avertit à Timothée que dans les temps de la fin, il y aura des gonflés, des égoïstes, ceci, tous les signes de la méchanceté de l'homme vont s'exercer dans les temps de la fin. Mais si nous avons la crainte de Dieu, eh bien, nous aimerons nos prochains comme nous-mêmes. Nous n'allons pas nous haïr, mais nous allons nous aimer davantage. Et Amen. Dieu nous récompensera. Au nom de Jésus. Amen. 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 Craignons l'Éternel comme nous craignons les tonnerres et les éclairs. Craignons le péché et Dieu nous bénira. À la prochaine édition.